Alors bienvenue encore pour cette petite vidéo tuto. Alors je vais vous montrer comment faire pour faire un stacking un staking, donc une sorte de épargne, parce que c'est possible de le faire via Bybit ou Bybit qui est encore un autre truc qui est aussi recommandé, mais comme j'ai dit, il en existe une vingtaine, voire même une trentaine de plateformes d'échange centralisées, dont Binance, où il est possible de pouvoir faire de l'épargne directement avec eux. Je sais plus comment faire ici, mais je crois que c'est une histoire de... Non, c'est pas ici, mais je vais vous montrer sur Binance. Et je vais vous montrer comment sortir... Là, je vais sortir comment on appelle ça, des tokens de Celestia qui viennent de Cosmos, donc de la blockchain, sur l'infrastructure Cosmos. Et j'ai déjà un wallet Kepler qui est déjà connecté, donc du coup... En fait, vous allez directement sur le site wallet.keplerapp qui est en fait le truc qui est ici, mais qui est connecté déjà sur mon website, donc du coup j'ai déjà créé un compte, etc. Et là, je sais qu'il faut que j'aille chez Celestia, qui est donc le nouveau truc tendance, etc. Et là, j'ai envie de déposer de l'argent dessus parce que c'est sur mon compte qui est connecté à mon ledger. Donc comme ça, au moins, je sais que l'argent il est bien sécurisé. Et là, je me connecte donc via je mets le code de mon comment on appelle ça, ledger pour pouvoir recevoir. Là je sais que je peux déposer ici l'argent. Ici vous voyez qu'il n'y a rien. Donc là j'ai déjà acheté les trucs, etc. Donc j'ai mes assets ici qui sont ici. J'ai acheté pour 10 TIA, ça coûte donc 100 et quelques, donc là je vais withdraw l'argent qu'il y a. Là je vois qu'il y a 10, là qui me demande une adresse que j'ai, donc là j'ai pris l'adresse. Non, ok, donc normalement, comme j'ai dit, il faut bien vérifier que l'adresse soit bonne, parce que sinon vous envoyez l'argent un peu... Normalement là je regarde. Regardez, à chaque fois les 4 derniers et les 4 devant, 1V74 et ZKDD. Donc là, hop, donc hop, là j'ai même pas vérifié, hop. Là, il demande s'il y a parfois des tags et des mémos, parfois il demande, mais là je vais checker s'il y a des mémos à faire. On dirait que non, donc ça va. Donc là je vous montre le process, donc je reviens sur Bybit, c'est optionnel mais parfois c'est ce qu'il faut faire. Là, on voit que j'envoie 10,92 et en fait la transaction fee coûte 0,1. Là, je confirme. Là, je vérifie bien que c'était 1V74 et des data. Mais il demande à chaque fois, mais on sait jamais. Là, il faut vérifier le code et il faut envoyer le truc. Donc là, je vais recevoir un code. Là, je vais recevoir un code de toute façon qui est sur mon authentificateur. C'est un peu chiant, mais voilà, au moins ça donne une sécurité si jamais il y a quelqu'un qui essaie de voler des trucs. Donc 470, 950, de toute façon, ce sera genre jamais la même chose. Là, je sens que, ouais, il demande des request. Hop. Et voilà. Ah, mon code Bybit a déjà changé. Donc, du coup, 391, 103. Hop là. Et voilà, c'est confirmé. Et voici. Normalement, si ça va assez rapidement, normalement, c'est vu que c'est une chain assez rapide, normalement. J'espère que là je vais refresh et dans quelques instants tout est bon. On est encore à 3 minutes, donc allez, je vais attendre 2 minutes avant que ça passe. Peut-être que j'accélérerai la vidéo pour les gens. Donc en gros là c'est... On est de mon wallet dans une plateforme exchange, donc qui a moins de... Comment on appelle ça, de chances de se faire hacker, même s'il y a des chances. Et là vous avez le hot wallet qui est le hot wallet qui est connecté à mon cold wallet. Donc c'est à dire qu'après ça, dès que l'argent est dessus, il est connecté avec mon ledger. C'est à dire qu'après ça, dès que je dois faire une transaction avec ce wallet-ci que vous voyez, en fait vous allez recevoir, en gros vous allez recevoir de la thune directement ici, mais comme je disais, si vous voulez faire une transaction de sortie par après, vous êtes obligé d'utiliser le cold wallet qui doit faire donc la vérification du truc, de la transaction. C'est-à-dire qu'en gros, il y a très peu de possibilités qu'un hacker soit là pour pouvoir accéder à l'argent qui est là. Donc là, on attend, normalement, c'est censé arriver.
donc plateforme d'exchange à mon hot wallet qui est ici. Ah ben voilà, il est déjà arrivé, c'est superbe. Et donc du coup, il faut que, enfin, on va pas le laisser comme ça l'argent. En fait, si vous voulez, en fait, il se passe que vous pouvez mettre l'argent en, comment on appelle ça, en stacking, c'est-à-dire en épargne. Et quand vous le mettez en épargne, ça permet de pouvoir, comme vous le voyez ici, voilà, je vais chercher un truc avec pas trop de commission parce que là, je pense qu'il y en a un peu trop. Bon, je vais en prendre un avec où il n'y en a pas trop. Je vais prendre Nako turc. Bon, est-ce qu'il y en a vraiment qui sont plus intéressants que d'autres? Ben, c'est ceux qui prennent le moins de. Attends, je vais prendre celui de mon pote. Ah, mais il est pas. Crossnet, je pensais qu'ils étaient là. Expected Happy Air. Je vais mettre. Donc là, vous mettez ce que vous avez. Moi, je vais en mettre 5 d'un côté. Ouais, 5. Allez, je vais en mettre 6 d'un côté. Il me demande donc de faire un transfert. Et vu que, comme j'ai dit là, maintenant qu'il est déjà sur mon hot wallet, non, sur mon cold wallet, donc qui est dirigé donc par mon ledger, donc là je dois faire une improvisation et puis je dois signer avec il faut que mon ledger soit connecté et il faut qu'il accepte le transfert. Donc du coup, voilà. Donc du coup là maintenant je viens de déléguer un petit peu et je vais laisser toujours un petit peu d'argent, genre 0,8 je crois que je vais laisser, donc je vais remettre 4 tiers enfin donc 4 Celestia pas en location mais en staking aussi. Et ouais, je vais prendre Cuck. Allez, je vais prendre Cuck, on s'en fout. Ouais, ils disent qu'il faut stacker un peu autre part que les 10 meilleurs parce que comme ça il faut décentraliser. Donc je vais restacker. Et je vais prendre un autre gars avec, je sais pas, qui a un peu pas beaucoup et j'espère qu'il fasse Nocturnal. Allez, hop, on va prendre celui-là. On va remettre 4. Et je laisse un tout petit peu, comme ça je pouvais pouvoir, comment dire, refaire des transactions dessus. Parce qu'en fait, si vous ne laissez pas d'argent dessus, ben en fait, vous pouvez pas sortir l'argent. Enfin, vous aurez besoin encore un peu de Celestia pour pouvoir sortir l'argent. Enfin, c'est comme si vous avez besoin d'un fond de tiroir. Je trouve ça un peu con, mais bon voilà. C'est comme si vous avez besoin d'un fond de tiroir pour pouvoir payer les frais de transaction. Et donc du coup, quand vous payez les frais de transaction, il vous faut un peu d'argent pour pouvoir retirer un peu d'argent, etc. Et après ça, vous pouvez chaque mois ou chaque époque, comme ils appellent ça, c'est-à-dire les moments où ils ont fait leur travail de vérification. On reçoit donc des trucs, enfin des rewards, donc des récompenses, qui sont en fait des récompenses d'épargne, on va dire. Et comme vous avez vu pour Akash et l'autre que j'avais, qui était Axelar, ben en fait j'ai retiré 66 dollars, parce qu'en fait il y a aussi le fait qu'il y a la crypto qui augmente d'argent, et d'un autre côté le fait que ça fait combien de temps que je l'ai laissé, et parfois ça peut être 15%, parfois. Par contre, méfiez-vous parce que quand ils donnent trop d'APR, donc l'APR c'est un peu le taux d'intérêt, c'est-à-dire que pour Luna était à 20-25%, tu laissais en USDT, enfin donc en stablecoin, et ben ça fait minorité à beaucoup de gens que c'était hyper safe, et finalement le truc est tombé et puis il n'y avait plus rien. Donc il est même possible que pour Celestia, il existe que dans je sais pas dans combien de temps, ben, le truc il disparaît et c'est foutu et tu peux plus rien. Mais bon, là j'ai que 180 balles dessus. Je le fais parce qu'il y a quelques trucs intéressants des récompenses intéressantes qui viennent dessus en plus. Et c'est pour ça que je préfère aller là. Voilà. Donc là c'est tous les validateurs qui sont dessus. Si vous voyez d'autres chaînes, je pense qu'il y a Akash, vous allez voir que j'ai moi aussi genre ah ouais voilà 19 Akash, et là que j'ai aussi fait d'autres trucs ici, tu vois, vous voyez, avec le nombre de stackettes que j'ai fait, mais ça fait 3-4 ans que j'avais laissé ça, genre j'ai acheté ça il y a belle lurette. Axelar aussi, j'ai acheté ça quand personne n'y croyait. Là j'ai 13 Axelar que j'ai reçu et que je viens de retirer il y a pas longtemps, donc voilà. J'espère que cette vidéo a été claire, mais après ça je pourrais vous montrer un peu les écosystèmes de stacking peut-être en plus de celle-là, de cette vidéo, parce que je pourrais montrer qu'il est possible de stacker sur Cardano, mais je sais plus c'est quoi encore Cardano, c'est Cardano stacking, on va voir ça.
Faites toujours attention, mais moi je les connais, donc du coup c'est... Euh, Il y en a deux connus, super connus, et j'ai oublié comment ça s'appelle. Ah, là, c'est pas pourri, ça c'est 2%, c'est du tout pourri, et ça c'est ce site là. Ah c'est Coinbase, donc du coup parfois c'est mieux de le faire hors des plateformes. Je vais regarder encore les wallets. Adalite, voilà, c'est ça, Adalite. Et si je me trompe pas, regarde, je vais remontrer encore. Continue tout de Adalite. J'ai un trésor. Là, je dois remettre mon trésor en version. Parce qu'en fait, c'est ça. Ce qui est cool avec le Ledger, c'est qu'en gros, à chaque fois que vous devez changer d'application, et donc là, je me reconnecte au hardware wallet de Ledger. Là, il me demande de confirmer. Oups, là. Là, il va se connecter à mon Ledger pour dire que c'est bien le bon wallet. Boum, on voit combien de trucs j'ai. Oui. Oui. Bon, je pensais que j'en avais plus. Bon, j'en ai plus beaucoup, mais tant pis. Voilà. Mais voilà, donc en gros, encore une autre façon. Et là, effectivement, ce qui est cool, c'est qu'ici aussi, vous pouvez stacker. Mais c'est un peu la même chose, vous stackez, puis ensuite, vous pouvez withdraw. Mais ce qui est cool chez Chose, c'est qu'en gros, ils font du compound. Donc en gros, là, vous voyez combien j'ai reçu de thunes à chaque fois, de hypoc à chaque fois que j'ai mis, parce que j'ai rien foutu et je laisse l'argent faire en épargne. Voilà, merci pour cette petite vidéo. Et enfin, merci pour d'avoir visionné cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Hein, et puis il y a aussi le numéro d'assistance. Après ça, effectivement, je préfère faire que des vidéos qui expliquent un peu tout, et puis comme ça vous voyez un peu l'écosystème Web3, comment c'est et comment ça marche. Après, je sais pas si dans 5 ou 10 ans ce sera la même chose, ce sera encore un peu plus facile pour les lambda, comme j'ai dit, pour les communs du mortel, mais pour l'instant ça marche comme ça. Et chaque layer a un peu plus ou moins son niveau de stacking, etc. Parfois c'est plus simple, parfois c'est plus dur. Voilà. Au revoir.